cette visite apostolique, elle a été annoncée vendredi 24 octobre à Rome, au siège du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, par le cardinal Farrell, qui en est le préfet, lors d'une séance solennelle qui rassemblait les membres du Conseil international. Le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie a décidé donc de commander cette visite apostolique suite à un certain nombre de remarques, de témoignages, de lettres qui lui ont été adressées, à la fois par des membres de la communauté qui soulignaient des difficultés internes, et puis aussi par, semble-t-il, un certain nombre d'évêques. Les questions qui sont remontées au dicaster sont de différents ordres. Elles concernent d'abord la vie interne de la communauté et donc sa gouvernance. Est-ce que la gouvernance est adaptée à la vie actuelle de la communauté qui a beaucoup grandi au fil du temps? Il y a, je crois, 13 500 membres. Deuxième type de question, c'est l'enracinement de la communauté dans la vie des églises locales, c'est-à-dire des diocèses, non pas comme un en-soi ou comme quelque chose qui se situerait un peu à côté. La troisième question concerne les prêtres, puisqu'on sait que dans la communauté d'Emmanuel, tous les états de vie sont présents, à la fois des laïcs, des consacrés hommes et femmes, et puis des prêtres qui sont incardinés donc dans les diocèses où ils sont présents. Et donc la question, c'est aussi de se dire ben, quelles sont les relations qu'ils ont avec leurs évêques, avec les autres prêtres du diocèse. La quatrième question, c'est aussi là, justement la question un peu des paroisses qui sont confiées à la communauté de l'Emmanuel. Est-ce qu'elles trouvent bien leur place dans la vie des diocèses? Et le cinquième point est un point important, mais plus particulier, qui est la gestion des cas d'abus au sein de la communauté. Donc, il y a eu plusieurs cas, dont certains très graves. Est-ce que on n'a pas eu trop tendance à vouloir simplement régler les choses en interne et est-ce qu'on a pris les bonnes mesures à temps? Alors, la visite apostolique, ben, vous savez, d'abord, elle est confiée quand même à un évêque qui a aussi d'autres responsabilités, à commencer par son propre diocèse. Et donc, évidemment, je ne suis pas à temps plein pour essayer de répondre à ces différentes questions. Mais le premier élément, c'est de rencontrer les responsables, ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité, et puis ben, de voir avec eux comment ils voient ces différentes questions. Et puis d'autre part, à partir du moment où une visite apostolique est rendue publique, donc ce qui est le cas là depuis quelques jours, forcément, un certain nombre de gens vont spontanément vouloir me rencontrer ou vouloir apporter leur témoignage par écrit ou de différentes manières pour pouvoir bah, soit aller dans le sens d'un certain nombre de critiques qui ont été émises, soit au contraire pour dire que c'est pas forcément justifié. Un autre aspect aussi qui est important sur la visite, c'est qu'il n'y a pas de durée de temps qui soit prédéfinie, parce que le dicaster a bien conscience que les questions sont larges et qu'il y aura sans doute beaucoup de témoignages à recueillir. Et donc, ce qui est prévu, c'est que dans 6 mois, il y a un premier point qui soit fait avec le dicaster et qu'en fonction de cela, on puisse se donner une certaine échéance pour la fin de la mission. Alors, il y a un autre élément qui joue en parallèle, c'est l'élection du nouveau modérateur, puisque l'ancien modérateur a démissionné l'été dernier et qu'actuellement on est dans un fonctionnement avec un responsable provisoire qui a été élu par le Conseil international et qui ben, maintenant a une responsabilité, on va dire, de modérateur par intérim pendant le temps de la visite. Mais on voit bien aussi que ceci ne va pas se prolonger éternellement, ne serait-ce que pour être le plus possible en adéquation avec les statuts de la communauté.
ma présence n'est pas une décision, j'allais dire, disciplinaire, mais c'est pour pouvoir aider la communauté et trouver des solutions, proposer des solutions qui devront ensuite être décidées et en lien avec le dicaster également. Donc, moi, je suis dans une démarche qui est une démarche de confiance. Je ne suis pas membre de la communauté. J'ai suivi dans mon parcours un certain nombre de prêtres ou de laïcs de la communauté, mais voilà, je ne la connais pas de l'intérieur. Et donc, c'est ça aussi que je vais faire à travers la visite. Et j'espère que ben, de la part de ceux qui voudront s'exprimer et de ceux que j'interrogerai, il y aura en retour la même confiance dans le discernement et la sagesse de l'Église.